Bonsoir la Belgique, bonsoir. Ben, il faut dire bonsoir en fait, hein. Bonsoir. Bah oui, ma chérie, enfin. Désolée, j'avais pas vu. Bah, T'avais répondu. D'accord. T'as tout coupé? Oui, j'ai tout coupé, oui. D'accord, je t'écoute. En fait, j'appelle parce que je suis mariée. T'as quel âge, ma chérie? J'ai 26 ans. D'accord. J'ai un enfant. D'accord. Et je suis mariée depuis 3 ans, D'accord. à peu près. Et j'ai trouvé des choses sur le téléphone de mon mari qui sont pas très, très correctes. Qui sont pas très halal? Non, pas très, très, très. D'accord. Et qu'est-ce que t'as trouvé du coup? À une semaine du mariage, j'ai trouvé qu'il parlait avec une ancienne copine à lui qui était avec lui à l'école, qui capturait des photos à elle et il faisait des trucs bizarres avec. Et après, j'ai fermé les yeux et puis voilà, j'ai eu mon enfant et tout. Mais il y a pas très très longtemps, Oui. ma tête, elle m'a dit de regarder sur son téléphone et j'ai regardé son téléphone. Et puis, je suis partie sur ChatGPT. Et j'ai trouvé qu'il envoyait à ChatGPT des photos de ma sœur, de ma cousine et de cette fille en question. Mais c'était pour faire quoi? C'était pour faire un flyer? Non, pour des fantasmes. Il fantasme sur des trucs bizarres, sur des nombrils, sur des joues gonflées et demande à ChatGPT de les modifier pour qu'il se... Je vais pas te faire un dessin. Oui, pour qu'il se fasse en petite LeBron James. Oui. D'accord. Ok, d'accord. Et donc voilà, j'ai envie de divorcer, mais je sais pas comment l'annoncer à mes parents parce que. Bah, tu vas dire à tes parents qui prend en photo leur nombril et qui va sur ChatGPT et qui se met à se faire des LeBron James, c'est tout. Mais en fait, moi, le problème, c'est pas ça. Ma chérie. Ma chérie, est-ce que tu penses qu'il est préférable que je mange un pavé de saumon tout de suite ou que je te règle ton compte et après que je mange le pavé de saumon? Je sais pas. Bah, c'est à toi de me dire la réponse, en fait. J'ai pas trop compris la question. Donc, en fait, en gros, est-ce que tu préfères que je mange mon pavé de saumon maintenant, que j'aille me servir un pavé de saumon avec un verre d'icy pêche, d'accord? Et ensuite, je te règle ton compte, ou tu préfères que je règle ton compte d'abord et qu'ensuite, j'aille chercher mon pavé de saumon? Je crois d'abord régler les comptes. D'accord, tout le monde est unanime par rapport à ça. D'accord. Ma chérie, c'est quel genre de hamara? J'en ai marre de tout le temps vous dire le même truc. Qui a une semaine avant le mariage, tu découvres que le mec... Non, une semaine après le mariage. Peu importe, avant, après. D'accord? Peu importe. Je veux dire, en fait, il n'y avait pas encore le mioche, en fait, dans tes ovaires. D'accord? Oui. Donc, en fait, comment ça se fait qu'une semaine après le mariage, tu découvres ça et tu restes et tu te dis, il va changer? Parce qu'en fait, c'est ma famille, c'est mon père, ma mère et tout, ils sont aveuglés par lui parce que pour eux, c'est l'homme parfait. Ils se sont dit, il fume pas, il boit pas, il est parfait, il prie et tout. Ah ouais. Il a même fait la Roma et tout. Oui, mais bon, enfin, ça c'est pour se faire pardonner de ses péchés. Non, parce qu'après il a recommencé ses péchés. Bah oui, mais en tout cas, il va quand même continuer. C'est un manipulateur. C'est un manipulateur, nous sommes d'accord. Bon, oui. Ma chérie, il y a des trucs qui me... Allez, ma chérie, que j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. T'as dit à tes parents qui parlaient avec qui discutaient. Coupe le live et coupe le haut-parleur. Ça va pas le faire. Je suis pas en haut-parleur, j'ai pas coupé, je suis pas en live aussi. D'accord, parce que je crois entendre ma voix. Donc, qu'est-ce que t'as dit à tes parents? C'est parce que je suis dans une pièce toute seule avec mon bébé, c'est pour ça. D'accord. Donc, en fait, tu t'as dit à tes parents que le mec, tu l'avais cramé en train de parler avec d'autres meufs? Non, je l'ai jamais dit. Je l'ai juste dit à ma sœur, c'est tout. D'accord, et ta sœur, qu'est-ce qu'elle t'a dit de faire? Elle m'a dit que c'était pas, que elle, si c'était moi, enfin, que si c'était elle à ma place, qu'elle l'aurait déjà quitté et qu'elle lui aurait foutu la honte. Et toi, pourquoi t'es encore avec lui, ma chérie? Parce que j'ai peur pour mon enfant qu'il me le prenne parce que lui il travaille, moi je travaille pas.
D'accord. Et donc, toutes les personnes qui travaillent pas, on leur retire leur enfant. C'est ce que j'ai peur parce qu'il y a aussi ses parents et tout, ils habitent dans la même ville et moi, ma famille, elle habite dans une autre ville qui est plus loin. Donc c'est un petit peu, Dis je à sais tes pas, parents c'est... qui prend des photos de ta sœur. Mais non, ce qu'elle devrait faire, c'est qu'elle devrait dire à ses parents qu'ils prennent leur nombril en photo et qui lui envoient. Après, ils vont lui dire, mais pourquoi, Ben, si tu veux qu'on prenne... Bah, parce qu'ils se tapent des branlettes sur vous. Oui, sur ma famille, sur ma cousine, ma sœur et Ah, encore d'autres femmes. d'accord. Ah, il y a d'autres femmes. Ok. Oui. Les nombrils, c'est particulier. Il est fétichiste, le boug. Mais nombril, Oui, c'est... c'est un fantasme bizarre. Ouais, j'ai pas connu ça. Nombril. Oui. Un nombril. Peut-être qu'il pense en fait à l'étoile du shérif, c'est tout. Quand il voit le nombril, tout dépend. Bon, bref, ma chérie, enfin, je trouve ça quand même. Je trouve que t'es une hamara d'être restée avec lui sous prétexte que les parents, ils. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, Je t'as sais pas raison. comment tu fais, vraiment. Et après, tu découvres. Mais toi, tu lui as dit que t'avais trouvé tout ça et tout le Patacofa et Oui, tout. mais il me dit que qu'il est malade, qu'il a une maladie et tout, mais je trouve pas que c'est une maladie. Ah, il est malade? Oui, c'est ce qu'il prétend. Non, Il dit à chaque fois que voilà, il va arrêter et tout, mais à chaque fois, je découvre quelque chose de pire en pire. c'est pas une maladie, ma chérie, c'est juste avoir des kiffs. Oui. Et il a aussi donné une fois des pilules à ma sœur quand on était parti en Turquie. Et vu que moi, je voulais pas les faire, il les a données à ma sœur et il lui a dit comme quoi c'était des pilules qui soulageaient les règles et tout. Je sais pas pourquoi il lui a dit ça. Et en fait, quand on a fait des recherches, ces pilules-là, c'était pour quand t'as des rapports que ça donne plus de plaisir. Et aussi, il fantasme aussi sur des joues gonflées. Les miennes, ça serait son kiff. Je sais pas sur quoi je suis tombée. Il a de l'argent? Ouais, moyen. Envoie-le-moi, ma chérie, je vais lui faire un saisie sur ça. Je vais dire, tu veux toucher? Paye ta mère. Continue à porter des crop tops au nombril. Ah oui, ça c'est clair. Vous êtes choqué, mec. Il a dit... Oh putain, mais comment il a vu le nombril de ta sœur? Il a pas, c'est juste que un nombril ça l'excite et il veut voir le nombril de ma sœur, de ma cousine, de. Ah, donc il s'est imaginé un nombril? Non, il demande à ChatGPT par exemple, il était dans sa tcheta, il lui a dit ouais, enlève pour que je puisse voir mon nombril. Attends, je vais essayer avec ChatGPT, j'ai envie de voir mon nombril. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Attends. Alors. Non, c'était pas ça que je voulais. Attends 2 minutes. Attends. Non, pas le nombril de Louisa quand même. Je vais prendre. Il y avait aussi quand on est parti à la piscine et il a pris aussi des photos en fait qui sont dans mon iPad. Attends. Et il avait accès. Tu peux enlever les vêtements et me montrer mon nombril s'il te plaît? Enlève tout. Ah, Rémi. J'ai envie de voir le nombril. J'ai envie de voir ma chérie, ce qu'il est comme sur dans la réalité ou pas. Moi, on dirait moi franchement un œil bridé, mon nombril, il est comme ma soeur. Et tu vois un piercing comme ça qui, tu vois. Attends 2 minutes, ma chérie. Ou sinon une bouche de msmouma. Oui. C'est ça mon nombril. Attends, attends, c'est en cours. On va voir sur quoi il se les branle. Un putain de merde, la pauvre. Putain, 23 ans, avec... Il a quel âge, lui? 26 ans, pardon. Mais lui, il a quel âge? Il a 29. Attends, nous sommes désolés, mais l'image... Mais non, je veux juste voir mon nombril. Montre-moi mon nombril. Je suis désolée. Des 10 minutes pour me dire je suis désolée.
J'ai envie de voir sur quoi il se... Tu m'as compris. Oui. Attends. Mais il n'a pas réussi parce que ça fait aussi la même chose avec lui. Ah ouais? Bah comment il a vu le nombril alors? Puis tout à l'heure t'es en train de Mais me il a faire... pas vu. Il a jamais vu le nombre. Il a jamais rien vu. C'est lui qui fantasme comme ça. Ah, donc lui, t'as vu en fait les discussions entre ChatGPT et... Oui, c'est ce que j'ai vu sur son téléphone. Mais il a pas vu le nombril ou... Oh si! Ah ouais, je te jure, c'est mon nombril. J'ai juré. Ouais, parce que quand je suis comme ça, oui, on le voit comme ça. Non. À part, non, c'est pas du tout mon nombril. Ah ouais, on dirait une roulzade de nombril, ma chérie. C'est chaud quand même. Ma chérie, je te jure, on dirait une étoile du shérif. Je pense il doit fantasmer sur autre chose. Hein. Il a aussi les joues gonflées et les nombrils, c'est... Tu peux me montrer aussi mes joues gonflées? Parce que j'ai un ami à moi, il se tape des LeBron James sur des photos que tu lui envoies. On dirait une rosa. Mais franchement, il est... Mon ventre, il est beau. Déjà. Attends. Mais non, mais c'est juste des joues gonflées. Montre-moi mes joues gonflées. C'est tout. Fais-moi des joues gonflées, à la limite. Plus gonflées qu'elles ne le sont déjà. Quoi? Ah, ne me jugez pas. Je parle avec lui, c'est un être humain. Derrière. Voilà. Attends, ma chérie, ça marche, hein? Oh, t'imagines? Fais-moi des joues de hamster sur la photo. Ta grand-mère. Voilà. Et tu fais un bébé avec ça? Ouais, je sais pas comment elle a fait pour... Mais... Oui, je sais pas. C'était pas prévu, mais... Voilà. Cynique. Nick. Je suis très déçue de toi, franchement. Je t'ai demandé de me faire des joues gonflées sur la photo. Où tu vois des trucs qui sont sexuels ou pas sexuels. Salopard. C'est là où on va me dire oui, vous abonnez. Vous pouvez pas avoir d'abonnement ChatGPT, nique-tasse. Attends, je vais voir ma chérie les joues. Non, ouais, nous sommes désolés, mais le prompt est susceptible d'enfreindre nos règles relatives à la nudité. Je te parle des joues du visage, pas des joues de en bas, des joues de mes joues, à côté de la bouche, des joues de hamster. Où tu vois que j'enfreins le ras de tes règles, de ton prompt. C'est difficile. Comment ça, c'était pas prévu? Tu as glissé sur son sgeg. Ça, c'est madame la procureure. Elle m'a donné chaud. Non, il veut pas. Ok, pour les joues, ma chérie, c'est mort, mais pour le nombril, ma chérie, il le fait. Hein. Oui. Ouais. Donc, en fait, ton mec, en fait, il aime les gros joues. C'est-à-dire que là, il peut être sur mon live et il peut se dire, ah ouais, ah, je kiffe trop. Ah ouais, loulou, souris. Il y a deux mecs, ils kiffent ça, tu sais. Ils doivent se dire, ah putain, continue de sourire, oui, oui, oui. Ah putain, j'imagine même pas le mec s'il voit un crop top, une meuf en crop top, putain, il doit être là, ah oui, ah ma beauté. Ah ouais, c'est froid quand même, je savais pas. Il y a Latif, il y a Latif, ma chérie, tu crois qu'il se dit quoi? Il se dit, ouais, c'est plutôt sympa, et après, non, bah non, ma chérie, non, non. Ok, d'accord, ok. Vous êtes de quelle origine? Je suis marocaine. D'accord, et et lui vous? aussi. Seigneur, quelle honte. Ok, d'accord. Pourquoi il y a ces darpés? Pourquoi nous? Pourquoi nous? Allah يعطيه الغضب. Franchement, Allah يعطيه الدل مدلدل. Ah ouais, c'est pas possible. Pourquoi? Il me faudrait une clim. Est-ce qu'il lui demande des trucs chelous au lit? Ouais, c'est vrai, il demande des trucs chelous au lit ou pas? Il touche le nombril. Pour commencer, il me touche le nombril. T'as un gros puits ou enfin t'as un gros nombril ou pas? Non, normal. Normal. C'est l'endroit le plus sale du corps, ma chérie. C'est dégueulasse le nombril.
Tu le savais, ça? Oui, mais je comprends pas, lui, pourquoi il a ces envies-là. Il commence par le nombril. Et après, quand il touche le nombril, et qu'est-ce qui se passe? Il vante. Oui, bon, t'avais pas besoin de dire ça. Tu pouvais dire que bon, bah voilà. Bon, d'accord. Ok, c'est bon. T'imagines le mec, il a un délire comme ça, tu te maries avec lui. Tu vois que le mec, il touche le nombril. Ouais, trop bien. Ouais. Ah, quelle horreur. Ok. Ça lui rappelle juste le trouble de balle. D'où il est sorti. T'as dit quoi? D'où il est sorti. Bah non, c'est pas, on sort pas d'un truc. On sort. Hafsa, à part pour, je vais vous corriger, Hafsa, hein, d'accord? Depuis quand on utilise ces termes? Étoile du shérif. Tu sais que je vais le lire, tu vois? Mais comment t'as écrit ça? Non, 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 putain. Sortez-moi d'ici, franchement. J'en peux plus. Ah putain, ok. Et après, ok. Et toi, quand t'as vu ça au début, tu t'es pas dit, la première fois quand vous l'avez fait, il vous a touché, enfin, il t'a touché le nombril? Oui. Et toi, ça t'a rien fait? Je me suis dit, c'est normal peut-être, je sais pas. Vous avez un garçon ou une fille? Un garçon. Enfin, vérifie quand même de temps en temps son nombril, hein, parce que moi, ça, des trucs comme ça, moi, c'est glauque, hein. C'est bizarre. Ouais. Parce que tu vois, le nombril, normalement, tu le nettoies tous les jours. Faut tous les jours le nettoyer avec un coton-tige et tout, ma chérie. Donc, si on sait jamais, lui, genre, il nettoie le nombril et ouais, moi je pourrais pas être avec un mec comme ça. C'est, moi je vais bien, tu vois. Oui, c'est normal. Et toi, ça te fait rien là? Si j'ai envie Ouais, de le divorcer, je lui ai dit, il comprend pas. Ma chérie, quand même là, tu lui dis mais il comprend pas, mais j'en ai rien à foutre que tu comprennes ou que tu comprennes pas. Du coup là, ma mère Et elle est les partie joues, en il touche vacances, pas les j'entends. joues? Pardon? T'as pas des grosses joues, toi? Non. Ah donc il touche pas les joues, il te dit pas oui, viens par là, mon petit lapin. Non. Il me dit dégonfler. Il les gonflait comment? Belbouniette ou le bêchement? Avec des picouzes. Je sais pas, il me demande de les gonfler. Donc lui, quand il est devant les frères Bogdanov, il doit être à son paroxysme. Ah, j'aime trop. Ah, il doit être, ma chérie, ça doit faire vivre dans sa tête, ça. Je sais pas, c'est sur quoi je suis tombée. Ouais, mais tu te poses encore des questions, ma chérie? Non, moi c'était, enfin pour moi c'est décidé. Pourquoi tu travailles pas? Parce que je m'occupe du petit et lui, c'était la condition que je m'occupe du petit jusqu'à ses C'était 2 ans la et demi. condition, mais pour après te menacer de divorce s'il te retire le gamin? Et pourtant, avant mon mariage, j'ai travaillé, j'avais mon salaire, j'avais tout. Il me fallait rien. D'accord. Personne ne connaît son délire? Non. Je l'ai juste dit à ma soeur et mon grand frère. Donc, ton grand frère, il t'a dit quoi par rapport à ça? Parce que c'est quand même un... Tu lui as dit qu'il touchait le nombril et qu'il aimait les grosses joues? Ouais, je lui ai dit juste pour les photos, mais je lui ai pas précisé quoi. Je lui ai juste expliqué qu'il demandait des trucs sexuels sur ChatGPT avec les photos. Ouais, Et ça fait penser au bébé, ouais, clairement, ouais. Ça, moi, ça me rassurait pas. Son mari, il aime bien les grosses joues et les nombrils. Il lui caresse le nombril. Et il a imaginé un nombril sur les photos de sa belle-sœur et de ses cousines. Et après, je te laisse imaginer ce qu'il fait avec les photos. Et les photos, c'est des photos de mariage. Donc les photos, ça vient de l'album du mariage. Ah. On est d'accord. C'est trop tordu.
C'est vrai que des gros joues et tout, ça pourrait... Ouais, faut faire attention quand même à ton marmot, hein, d'accord? Oui. Je sais pas comment vous faites pour rester avec ça. Moi, j'aurais pris mes jambes à mon cou, j'aurais dit, Allah, c'est proud. Hein, vraiment. Tu l'as rencontré comment, ce mec? Dans une gare. Dans une gare? Il touchait quoi? Oui. Il était sur son téléphone? Non, il voulait savoir l'heure. À connaître l'heure. Et ensuite? Et puis, je lui ai donné l'heure et on a parlé un petit peu. Et puis, il m'a dit directement que je lui plaisais, qu'il voulait se marier avec moi et tout. Et c'est ce qu'il a fait. On n'est pas sortis ensemble et tout. Je l'avais dit aussi à ma sœur et ma sœur, elle l'a dit à mon père. Et puis, mon père, il a accepté de le rencontrer. Et après, nos deux parents, ils se sont rencontrés avec lui, il est venu et tout. Et Mais ma chérie... on n'avait rien à lui reprocher. Au début, on n'avait rien à lui reprocher. What the fuck is going on? En 5 minutes, il t'a dit, ouais, j'ai envie de me marier avec... Il a ses papiers? Oui, c'est quelqu'un qui est né ici en Belgique. Et toi, tu t'es mariée avec lui sans te poser la question si ça allait bien dans sa tête ou pas? Oui, malheureusement. Ma chérie, je peux te poser une question? Oui. Est-ce que t'as un retard mental? Non, c'est lui qui a un retard mental. Ah bah non, ma chérie, tu devrais quand même te faire, en fait, diagnostiquer, hein, parce que c'est sûr, elles vont trouver... si elles vont te faire un bilan, on pourrait trouver un retard mental. Qui se marie comme ça? Pourquoi tu t'es mariée? Et puis, t'avais 23 ans? Parce que il avait l'air de quelqu'un rangé dans le team et tout. Mais comment t'as vu qu'il était quelqu'un de rangé dans le din? Tu l'as vu 5 minutes? Oui, c'est vrai. Donc t'as un retard mental. Je pense plutôt qu'il m'a embobiné, c'est tout. Et que j'étais aveuglée. Non mais, on va dire son vice, tu l'as pas vu et tout. Mais ma chérie, comment tu peux te marier, toi, Aslan, avec un mec que t'as vu 5 minutes dans une gare? Mais après, on parlait par message et tout. Et on s'est pas mariés directement. On a attendu 1 an. Juste, il est venu me retober et en ce moment-là, on commençait à sortir ensemble et tout. Vous avez parlé 1 an? Non. Donc, il a demandé mon numéro et tout. Il a parlé avec mon père. Il est venu me retober. Et après la khotoba, 1 an. Après, attends, les fiançailles et le mariage. Bah oui, mais bon, d'accord, ok. Mais tu le connaissais pas non plus? Pas vraiment. Après, on connaît pas la personne jusqu'à on vit avec. Non, c'est pas la gare du Nord, hein. C'était et la gare au niveau de Chaussée de Gand. Tu vois? De Molenbeek. C'est... Oui, à Bécante. À Bécante. De repasser avec lui, c'est là où on s'est rencontrés pour la première fois. Ma chérie, moi, je sais pas comment tu fais, mon petit cœur, mais me marier avec un mec au bout de 5 minutes, je sais pas comment je sais pas comment t'as fait. Et le pire, c'est pas que t'as attendu d'avoir des enfants et tout, de voir le nombril, le machin, non, toi direct, bam bam. Je suis pas tombée enceinte directement. Mais c'est la sœur à qui t'a raconté ça, ma chérie. C'est la sœur à qui t'as raconté ça, tu lui as dit oui, machin, il se les branle sur des nombrils et tout. C'est elle la meuf du nombril ou pas? J'ai qu'une sœur. Et donc c'est elle, oui. Mais c'est-à-dire que ta sœur, là, elle sait que le mec, en fait, il se les branle sur son nombril? Oui. Oui. Et elle-même, elle est mariée, elle a des enfants. Ma
chérie, pourquoi ma chérie? Vers Charleville-Mézières, vers la Belgique, pourquoi vers le Schnorr, vers là-bas là, tu sais les maisons en briques, tu vois, pourquoi vous avez, pourquoi vous normalisez tout? Pourquoi? Toi tu parles, t'es comme ça, on dirait, tu sais, bordel de merde, on dirait que t'as un retard mental. Je pense que c'est le choc, c'est tout. Enfin, Le choc? et la déception et il y a tout qui se mélange. Mais là, ça, c'est toi, tu nous as choqués. C'est pas toi qui choque les gens. Ah oui, les... Ma chérie, pourquoi vers là-bas? Pourquoi c'est tout le temps compliqué, en fait? Le mec, il se les branle sur un trou de balle devant, ma chérie. Non. Ah, mais... Attends, je regarde mon nombril. Ouais, il y a de l'amélioration, mais non, c'est toujours un nombril, tu vois, qui... Maintenant, il fait la gueule, le nombril. Seigneur du ciel. Oh mon Dieu, putain, je sais pas comment tu fais, ma chérie. Le mec, il se les branle sur ton... Et les joues? Les joues aussi, ça là, tu sais, enfin, ça l'excite les grosses joues. Mais t'as trouvé quoi comme photo comme joue sur son téléphone? J'ai pas trouvé, c'est juste qu'il demande à ChatGPT de faire gonfler les joues. Fais-moi gonfler mes joues, s'il te plaît. Le mari de sa sœur, il sait? Oh, mais vaut mieux pas, je pense pas. Non. Mais... Non, elle veut pas. Elle a dit qu'elle allait pas lui en parler parce que ça allait créer plus de problèmes. Je plains ta sœur, la pauvre, elle doit être morte de... Tu vois? Elle doit être pas bien quand elle le voit. Je sais pas comment tu fais, toi, pour encore... T'as encore des rapports avec lui? Non. Arrête. Depuis longtemps. Arrête tes conneries depuis longtemps. Comment ça? Depuis 3 mois comme ça. Toi, t'es petite de taille? Non, je fais 1m66. Moi, je sais pas comment tu fais pour vivre avec un mec, s'il te plaît, qui touche des nombrils et qui... C'est particulier, quand même, hein. T'imagines, le mec, il vient, eh, je peux toucher ton... Tu me touches mon nombril, je te couche, moi. C'est quoi, ça? Déjà, en plus, j'aime pas... Ah! Quand je me nettoie le nombril, je suis pas bien. Tu vois? Toi, tu vas venir, tu vas me toucher, moi, mon nombril. Bah, pendant que tu touches mon nombril, pendant qu'on y est, touche ma rosa, en fait. Je te dis la vérité, c'est quoi ça? L'enfant est en danger. Bah oui, l'enfant est en danger. Et elle, je pense qu'elle voit pas le danger. Mais après, avec le petit, c'est un bon papa. Après, tu sais pas ce qui touche Pour mon l'instant. nombril, tu vois. Tu peux pas savoir s'il touche son nombril ou pas. Et les joues, c'est Oui, c'est vrai. du ciel. Les joues, oh, je sais pas comment tu fais, ma chérie. Ah ouais, hein. Je sais pas vraiment comment tu fais pour accepter que le mec... moi, tu le touches pas, mon enfant. Tu lui changes pas les couches. Voilà, quoi. Donc, quand tu le prends dans tes bras, je suis cabasse. Ah ouais. Alors, non, elle a dit, mais c'est une grosse pathologie. Ça s'appelle, là, quoi? Omphallophilie. C'est une pathologie, ça? C'est pas un fantasme, c'est pas un truc genre un fantasme. C'est une pathologie. Attends. Dis-moi, je connais un mec qui aime toucher des nombrils et toucher des gros joues. C'est son kiff. Est-ce que c'est une pathologie ou est-ce que c'est un kiff sexuel?
Ça peut être simplement un kiff ou un fétiche. Voilà, fétichiste, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Voilà. C'est un fétichiste. Je sais pas quelle pathologie, ma chérie, t'as vu, mais enfin voilà quoi, c'est pas une pathologie. Tu vois, une pathologie, c'est si t'es pyromane, si t'es, tu vois, truc un peu tu vois, tu vois. Mais là, il est juste fétichiste en fait, il kiffe ça. Mais le problème, c'est que ton bébé, toi, il est en danger, ma chérie, hein. Moi, je le laisse pas avec un daron comme ça, hein. Mais après, il est 24 heures, il est toujours avec moi, le petit. Ouais. Lui, il sort, il travaille et Mais là, il tu rentre. comptes faire quoi, du coup, parce que c'est... Là, j'attends que mes parents ils reviennent de leurs vacances, comme ça je vais leur dire. Tu vas leur dire quoi? Tu vas leur dire qu'il aime les nombrils et tout? Je vais éviter, je vais juste commencer par dire que je veux divorcer parce qu'il y a de la tromperie et tout. Et s'il demande des détails, ben le cachet donné à sa sœur. Le mec aussi, il a donné un cachet à sa sœur. C'est pour plus l'exciter. C'est une pathologie, ça, ou c'est quoi? Ouais, il a donné des cachets à ma sœur parce que ma sœur, elle a beaucoup de migraines. Et il lui a dit comme quoi c'était pour les migraines et tout. Et les douleurs. Mais quand on a fait des recherches, on a trouvé que c'était des pilules pour être plus excité quand tu as des rapports. Non, c'est pas une pathologie, encore une fois. Non? Un homme qui aime les nombrils, ça s'appelle comment? D'accord. Et un homme qui aime les gros joues, ça s'appelle comment? Il n'existe pas de terme spécifique. D'accord. Oui. Omphallophilie, il aime les nombrils, ouais. Mais c'est pas une pathologie. Attends. Est-ce que c'est une pathologie, omphallophilie? N'est pas une pathologie. C'est pas une pathologie. Comme si je disais t'es fétichiste, quoi. Ouais. Bah, conseil que je te donne, ma chérie, parle vite à tes parents, hein. Oui, c'est ce que je vais faire. Quelle horreur. Ils vont bientôt revenir. Ouais, qu'ils reviennent vite, bissaha salama, ma chérie. Merci. Bah, je t'en prie, ma chérie. Et merci de m'avoir écouté. Oh bah écoute, pour nous, c'était un plaisir d'entendre que... moi, là, au moins, je dirais, bah, si t'aimes les nombrils, c'est omphallophilie, quoi. T'es omphalophile. Oui. Ouais. Omphalophile, c'est ça. Voilà. Bah écoute, bon courage, mon petit cœur. Merci. Et bonne soirée à toi et bon courage dans le futur. Merci, toi aussi, mon chéri. C'est bon. Elle aussi, elle a une pathologie, moi, je vous le dis. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ma chérie. Ça va? Bah écoute, après cet appel, ça va être compliqué de te dire oui, mais bon. Ouais, je te comprends. Du coup, je t'explique la situation assez rapidement.